Mesdames et messieurs, vous trouverez dans votre dossier un rapport daté du 18 mai 2016, rapport 330 2016 de la Commission européenne, qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique de la France pour les années 2016 et 2017. Nous allons beaucoup communiquer sur ce rapport qui a été pris en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Oui, il est vrai, je reconnais que j'ai une particularité, c'est que je connais mes dossiers et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour faire un spectacle de music-hall ou pour lancer à la volée des slogans marketing. Je suis là pour rappeler ce que sont les règles de droit. Je suis là pour expliquer aux Français comment, s'ils ont la faiblesse de voter pour un candidat du système, comment ils seront contraints dans quelques semaines et quelques mois de constater « caramba, encore raté, encore une fois, nous avons élu un chef de l'État qui se moque de nous ». Vous trouverez dans ce rapport sur les grandes orientations de politique économique les contraintes que le gouvernement français devra appliquer si nous restons dans l'Union européenne. Vous découvrirez notamment qu'il est demandé à la France de poursuivre la politique de rigueur que nous poursuivons depuis 25 ans avec les brillants résultats que vous voyez. Vous découvrirez qu'il est demandé à la France de continuer à tailler en pièces nos acquis sociaux, notamment de dévaloriser, voire de supprimer le SMIC. Vous découvrirez qu'il est demandé également de diminuer les prestations de chômage, voire même de les supprimer. Et vous découvrirez qu'il est question d'avoir tout simplement des contrats à durée indéterminée qui seraient tellement amoindris que vous pourriez être chassé de votre employeur du jour au lendemain. Vous découvrirez qu'il est demandé à la France de tailler en pièces toutes les protections des professions réglementées. Je m'adresse ici notamment à toutes ces professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les artisans taxis, les experts comptables, les commissaires aux comptes. J'en passe. Toutes ces professions sont en fait condamnées à une mise en concurrence frontale dans les années qui viennent, à la demande de Bruxelles, dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'ubérisation de la société française. J'en profite au passage pour rappeler que les lois prétendues El Khomri ou Macron ne sont en fait que l'application servile des demandes de ce rapport sur les grandes orientations de politique économique prises en vertu de l'article 121, qui est l'un des grands secrets que personne en France ne veut expliquer aux Français.